Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie, cette chaîne qui parle de tout sur Christ et son œuvre. Dans cet épisode, je voudrais partager avec vous 10 choses à faire pour expérimenter la croissance sur le plan spirituel. Ce n'est pas suffisant que de donner son cœur à Christ. C'est vrai, on est sauvé, on devient un enfant de Dieu, mais aucun parent, ni moins encore Dieu qui devient notre Père par la foi en Christ, ne voudra des éternels bébés. Ainsi, il se lève la question de la croissance. Comment faire pour croître? Voici 10 choses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à faire pour croître sur le plan spirituel. La première des choses, c'est la lecture de la Bible. Pourquoi lire la Bible? Bien aimé, la Bible, c'est Dieu qui te parle. La Bible, c'est Dieu qui t'écrit sa pensée à lui. La Bible, c'est Dieu qui nous dessine son propre portrait avec un langage que nous pouvons comprendre. Je n'en dis pas plus par rapport à moi-même. Je voudrais donner parole à l'apôtre Pierre. Il dit ceci dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 2, le verset 2e. Il dit ceci: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. » Par ces versets, l'apôtre Pierre décrit 2 choses. Premièrement, il nous donne une idée sur l'état spirituel de toute personne qui s'est convertie à Christ. Il est semblable à un bébé nouveau-né. Et pour assurer sa croissance, cette personne a besoin de s'exposer à la lecture de la parole. Par les audios, par la lecture, la vive lecture, par les études bibliques, par la méditation, cette personne va croître. La deuxième des choses qu'il décrit ici dans ces versets, c'est que le salut auquel on a accès par la foi en Christ, c'est un processus. Voyez-vous, il dit afin que vous croissiez pour le salut. C'est un processus. Ici, il est question de voir tout celui qui vient nouvellement dans cette marche avec Christ, de s'affermir. Il est question de le voir s'affermir, prendre de force, trouver son équilibre et faire ses propres marques individuelles dans sa marche avec Christ. Et pour y parvenir, nous avons besoin de la lecture constante et régulière de la parole de Dieu. Toujours à propos de la parole, je vous donne une seconde lecture. C'est l'apôtre Pierre, Paul qui parle cette fois-ci, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Encore une fois, ici encore, l'apôtre Paul confirme les caractères processuels du salut. Voyez-vous, on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être convaincu, on a besoin d'être corrigé quand on va des travers, on a besoin des instructions pour maturer sur le plan spirituel. Voyez-vous, je vous encourage, ce n'est pas du tac au tac. Non, notre Dieu ne procède pas comme ça. Ici, c'est une question de s'engager à un processus. Et pour trouver ton équilibre, pour trouver tes propres marques, il faut que tu puisses te familiariser avec la parole de Dieu. Laisse la parole prendre place en toi. C'est comme cela que tu trouveras et tu feras tes propres marques et tu seras en train d'expérimenter ce qu'on appelle la croissance spirituelle. La deuxième des choses qu'il faut faire pour croître sur le plan spirituel, c'est la prière. Oh, on n'en dira pas assez à propos. On a posé la question un jour à un homme de Dieu, un grand évangéliste, à propos de la prière. On lui a dit, quelle est la chose la plus grande qui a eu une grande importance dans son ministère? Il a dit la prière. Et il a continué en demandant à son auditoire, il leur a dit, priez, priez et priez encore. D'autres personnes décrivent la prière comme la première, la deuxième, la troisième arme spirituelle la plus efficace. Moi, je vous dis que la prière, c'est un investissement gagnant-gagnant. Tout celui qui prie, il ne perd pas son temps. Bien-aimés, rassurez-vous, lorsque vous prenez votre temps pour prier, ce n'est pas autre chose ou quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer de l'autre côté. C'est Dieu et Dieu seul qui sera en train de vous dire « Venez dans ma présence », qui sera en train de vous accueillir, qui sera en train de dire ce qu'on dit en anglais « to welcome ». C'est Dieu qui sera en train de vous accueillir dans sa présence. Prenez le temps de prier. La prière est l'unique moyen, si pas la plus grande, qui permet
un contact direct avec Dieu. Rappelez-vous, Jésus dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Et c'est par la prière qu'on entre en rapport avec Dieu qui est esprit. Je vous donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit à propos de la prière. Je suis dans Philippiens 4, le verset 6 et 7. Je vais lire ça dans deux versions différentes. La première, je lis ça dans Louis II, cette version que nous avons. Et la deuxième, je vais lire ça dans une version anglaise que j'ai traduite en français. Dans la version Louis II, on dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. » Écoutez comment est-ce que cela est retranscrit dans la version anglaise en français. On dit ceci. « Ne vous inquiétez pas. Au lieu de vous inquiéter, priez. Laissez les demandes et les louanges. Transformez vos soucis en prières en faisant part à Dieu de vos préoccupations. Avant que vous ne vous en rendiez compte, un sentiment de plénitude de la part de Dieu, tout s'unissant pour le bien, viendra vous apaiser. » Écoutez ce qui suit. Il dit, c'est merveilleux ce qui se passe lorsque Christ remplace l'inquiétude au centre de vos vies. Bien aimé, la prière est la deuxième des choses qu'il faut faire pour croître sur le plan spirituel. Quand tu pries, tu replaces Christ au centre de ta pensée, au centre de ta vie, au centre de tes questions, au centre de tes priorités. Quand tu pries, tu te repositionnes pour croître sur le plan spirituel. La troisième chose à faire, le troisième conseil pour croître sur le plan spirituel, c'est de participer au service, aux activités de la communauté chrétienne. Ici, par communauté chrétienne, j'entends le groupe de maison, le département, le groupe de jeunes, toute activité de l'église, que ce soit durant la semaine ou le jour du culte, le dimanche. Participez, prenez part à cela. Pourquoi? Cela permet de tisser le lien avec d'autres chrétiens, de s'édifier directement en partageant avec d'autres chrétiens. L'apôtre Paul, à propos, bon, ce n'est pas Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais l'épître aux Hébreux nous dit quelque chose à ses propos. Je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 et 25. La Bible dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La participation aux activités communautaires nous permet de croître sur le plan spirituel. Quand tu es présent, on peut veiller sur toi. Tu peux toi aussi veiller sur quelqu'un d'autre. La quatrième des choses à faire, c'est de prendre le temps pour l'étude de la Bible. La première, c'était la lecture. La quatrième, c'est étudier la Bible. Amener la parole de Dieu à éclairer les profondeurs de nos pensées, nos manières de faire, nos façons de voir les choses, nos façons d'interagir avec les autres. C'est par l'étude de la parole de Dieu que nous gagnerons en la bonne façon ou la bonne manière de faire lorsqu'il sera question pour nous d'interagir comme de vrais chrétiens. Et ainsi, en réussissant cette interaction en qualité de chrétien, ça sera la croissance spirituelle que nous serons automatiquement en train d'expérimenter. La Bible dit ceci à propos de l'étude de la parole de Dieu. Dans Proverbe 27, le verset 17, la Bible dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami. » Vous savez, quand on devient chrétien, il y a quelque chose de divin qui est réactionné en nous. La présence de l'Esprit qui a inspiré la Bible. Ainsi, pour croître dans cette nouvelle nature, nous avons besoin de nous frotter constamment, frotter notre intelligence, notre âme, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Nous avons besoin de le frotter constamment avec la parole au moyen de l'étude. Si vous le faites, vous serez en train de croître sur le plan spirituel. La cinquième des choses, c'est une chose très importante. Celui qui veut croître sur le plan spirituel, il doit bien observer ce cinquième conseil. C'est quoi? C'est de se trouver un mentor. Le mentorat spirituel est recommandé pour quiconque veut croître sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que
la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui se vit en solo, ce n'est pas quelque chose qui répond à la capacité d'un individu à improviser les choses. Non, nous ne sommes pas le premier. Il y a de milliers qui nous ont précédés dans cette marche chrétienne. Ainsi, puisque nous ne sommes pas le premier, nous avons besoin d'entendre le conseil de plus matures que nous, de plus expérimentés que nous. C'est vrai, la foi, elle est sur le plan spirituel, mais sur le plan social, sur le plan de la conduite, même sur le plan spirituel, la dextérité, la connaissance, la compréhension de certaines choses. Il y a certaines choses, ça c'est mon pasteur qui aimait le dire, il y a certaines choses que vous allez apprendre si vous lisez. Il y a d'autres choses que vous allez apprendre si on vous les dit. Si on ne vous les dit pas, vous ne l'apprendrez jamais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Donc, le 5e conseil, c'est de trouver un mentor spirituel. Quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un qui a de l'expérience dans la marche chrétienne. Quelqu'un qui est spirituellement vivant. Très important. Écoutez à propos de cela ce que le sage nous dit dans Proverbe 19, le verset 20. Le sage dit ceci. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. La 6e chose à faire, le 6e conseil, c'est de prendre part actif dans une assemblée locale, dans une église. Deviens actif. S'il faut, tu penses que tu peux chanter, lève-toi, va chanter. Si tu penses que tu peux être là pour aller visiter les malades, lève-toi, fais quelque chose. Si tu penses que tu peux encadrer les enfants à l'école de dimanche, être ce qu'on appelle conseiller ou intercesseur ou celui qui va propager l'évangile en allant de porte à porte pour parler de Christ, visiter ceux qui sont malades, affaiblis, fais quelque chose. C'est en servant les autres que nous allons nous-mêmes croître sur le plan spirituel. Pour cela, l'apôtre Paul dit ceci dans Galates chapitre 5, le verset 13. Il dit, « Vous, frères, avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. La 7e chose, c'est laquelle? La 7e chose, elle est aussi très puissante, très originale. C'est la lecture de livres chrétiens. Je le disais déjà au 5e conseil. Bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers qui ont commencé cette marche. Il y a ceux qui nous ont précédés, ils ont compris des choses, ils ont écrit des livres. Je vous conseille de lire des livres chrétiens. Des livres chrétiens. Il y a beaucoup des éditeurs chrétiens, beaucoup de librairies chrétiennes. Cherchez des livres sur la prière, sur la compagnie, sur le don spirituel, sur des sujets bibliques. C'est une manière pour vous de gagner en équilibre et en croissance sur le plan spirituel. Excusez-moi. L'apôtre Paul, encore une fois, l'apôtre Paul, il dit ceci dans 2 Timothée 4, 13. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout le parchemin. » Le livre, voyez-vous, il est important pour tout celui qui veut croître sur le plan spirituel de lire. Si je vous montrais ma petite bibliothèque, il y a plein de livres. Il y a plein de livres. Il y a plein de livres. La 8e chose qu'il faut faire sur le plan de la croissance spirituelle, c'est de participer aux événements spirituels. Ici, par événements spirituels, je parle de quoi? Je ne parle pas que de réunions de l'église, mais je parle de choses comme le concert chrétien, de conférences à caractère chrétien, là où on parle de Christ, là où on parle de l'évangile, là où on parle de tout ce qui touche à la foi chrétienne. Vous avez beaucoup d'émissions sur le réseau. Vous avez des émissions sur YouTube, sur Facebook, beaucoup de choses. Prenez part à ces événements spirituels, ça permet de croître sur le plan spirituel. Pour cela, je vous rappellerai encore une fois ce que nous avons déjà lu dans le Proverbe 27, verset 17. On dit, le fer s'aiguise par le fer et l'homme aiguise le visage de son ami.
Voyez-vous? L'avant-dernière chose, c'est laquelle? C'est la pratique constante du jeûne. Le jeûne n'influence pas Dieu. Jeûner n'a pas de l'influence sur Dieu. Jeûner, ça influence notre nature. Ça brise cette nature qui n'aime pas les choses de Dieu. Ça nous prédispose, ça donne beaucoup plus de poids à notre esprit et ça nous prédispose afin d'entendre Dieu quand nous prions. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Pour cela, écoutez ce que le Maître, le Seigneur dit dans Matthieu 6, 16 à 18. Il dit ceci: quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils rendent leur visage méconnaissable pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais toi, j'aime comment Christ parle, il dit, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le ciel, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous bien aimé, le jeûne, ça nous prédispose pour saisir la pensée de Dieu. Ça n'a pas d'influence sur Dieu et ça ne doit pas avoir de l'influence sur ceux qui nous entourent. Le jeûne, c'est quelque chose qui se fait en secret. Mais ça permet de croître efficacement sur le plan spirituel. La 10e et la dernière chose, le 10e conseil, j'acclame Dieu pour vous qui êtes là. Merci pour votre attention. La 10e chose, le 10e conseil pratique, c'est la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant. Gratos, gracias, dire merci. La gratitude, quand tu développes cette habilité de reconnaître le bienfait de Dieu, premièrement, bien aimé, tu vas gagner dans la confiance en Dieu. Si tu lui as dit merci hier pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait, même si aujourd'hui tu ne vois pas encore, même si aujourd'hui il n'a pas encore fait, ton cœur sera calme. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. C'est comme ça qu'on grandit. C'est la maturité. La Bible dit par exemple dans Ésaïe 30, le verset 15, la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre délivrance. Et d'où vient cette capacité d'être calme? Cette capacité d'être calme et tranquille quand on est dans des situations compliquées. Cette capacité nous vient dans le fait de dire constamment merci à Dieu, de reconnaître son intervention. C'est de là que nous vient cette capacité de la tranquillité dans les événements. Voyez-vous bien aimé. Et pour cela, l'apôtre Paul, encore une fois dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Voilà 10 conseils à mettre en pratique pour croître sur le plan spirituel. Shalom, shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous dans nos prochains numéros. Shalom chez vous.